90% du résultat de ton maquillage vient de ta skincare. Oui, oui, tu as bien entendu. Le maquillage, ça commence bien avant le fond de teint. Contrairement à ce qu'on croit, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc, comme tu l'auras compris, on va parler de ta skincare, ma chérie. Et oui, ta skincare, c'est la base de ton maquillage. Mauvaise skincare, maquillage qui ne tiendra pas ou avec un mauvais rendu. Très bonne skincare, maquillage qui tiendra toute la journée et qui sera magnifique sur ta peau. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques étapes que c'est vrai que beaucoup de personnes n'en parlent pas. Ou alors, on va vous dire, oui, il faut juste hydrater la peau et se maquiller. Mais il y a plusieurs étapes à effectuer dans un ordre précis pour préparer ta peau au maquillage. Donc, préparer ta peau à recevoir ton make-up. Et c'est l'étape la plus importante. C'est 90% de ton make-up, contrairement à ce que tu penses. C'est ce qui va permettre à ton maquillage de tenir toute la journée et surtout d'avoir un joli résultat sur la peau. Donc, pour commencer, étape numéro 1, le nettoyage. Oui, oui, tu as bien entendu, ma chérie. Quand tu te lèves le matin, ton visage n'est pas propre. Alors déjà, tu dois nettoyer tes soins que tu as mis la nuit. Parce que tu as mis des soins avant de dormir qui souvent sont des soins de nuit. En attendant, pendant la nuit, tu vas avoir de la poussière sur ton coussin, tes cheveux qui vont frotter ton visage s'ils sont détachés, tu vas avoir la poussière qui est dans l'air tout simplement, tu vas avoir ta peau qui va dégager du sébum, les impuretés, etc. Donc c'est très important de se nettoyer le visage le matin. Ne pense pas que ton visage est propre parce que le soir tu as fait ta skincare du soir et que tu te lèves, tu te dis « ouais, c'est bon, ma peau elle est prête à être maquillée ». Pas du tout. Donc tu te lèves, tu vas faire ton petit pipi. Et ensuite, tu me nettoies bien ta peau. Donc, c'est-à-dire que soit tu nettoies juste avec un petit nettoyant assez doux, ou soit tu peux juste, moi je sais qu'il y a des jours où quand j'ai pas mis des crèmes trop riches, etc. la nuit, je vais juste prendre ma lingette réutilisable que je vais humidifier avec de l'eau tiède. Je nettoie 2-3 fois mon visage et ensuite je vais attaquer le reste. Mais très important de vraiment bien nettoyer ta peau le matin parce que si tu pars déjà sur une base de peau qui a eu un excès de sébum la nuit, tu as transpiré pendant la nuit, tu as de la poussière sur le visage, etc. Les soins que tu vas appliquer après ne vont pas être aussi efficaces. Étape numéro 2. Tu vas hydrater ta peau. Quand je dis hydrater, je me comprends là-dedans. Parce que bien sûr, par exemple, une personne qui a la peau mixte et grasse, elle va pas forcément hydrater, mais elle va avoir des soins qui sont adaptés à son type de peau. Donc là, on est à l'étape où tu vas appliquer ton sérum. Tu t'es nettoyé le visage, tu vas appliquer ton sérum et ta crème de jour. Donc déjà, pour commencer, il faut vraiment que tu aies des produits adaptés à ton type de peau. Je vous ferai par la suite, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour reconnaître son type de peau. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quel type de peau elles ont. Donc, après t'être nettoyé le visage, tu tapotes avec une petite serviette ou tu laisses sécher à l'air libre. Et ensuite, tu vas appliquer premièrement un sérum qui est adapté à ton type de peau. Donc, si tu as une peau sèche, un sérum adapté aux peaux sèches. Si tu as une peau grasse, tu vas partir sur quelque chose au niacinamide, etc. pour venir hydrater ta peau, mais en même temps réguler l'excès de sébum, resserrer les pores, etc. Et ensuite, une fois que tu as appliqué ton sérum, tu le laisses s'imprégner dans la peau et ensuite tu appliques ta crème. La crème, toujours pareil, adaptée soit à ton type de peau qui est sèche ou très sèche, donc une peau on va dire qui a besoin de beaucoup d'hydratation, donc tu vas mettre quelque chose qui est hydratant au niveau de la crème. Et de l'autre côté, si tu as une peau qui est mixte ou grasse, tu vas plutôt appliquer une crème adaptée à ta peau, c'est-à-dire tout ce qui va être à base de niacinamide, de choses qui sont matifiantes, qui vont resserrer les pores, etc. Donc, il faut vraiment avoir des routines qui sont adaptées à votre type de peau, parce que si vous avez une routine qui n'est pas adaptée à votre type de peau, ça va aussi jouer sur le résultat du make-up, attention. Parce que si par exemple tu as une peau mixte ou grasse et tu vas appliquer des soins qui sont adaptés pour des peaux sèches, donc qui sont hyper riches, tu vas accélérer ton excès de sébum, tu vas graisser ta peau et ton maquillage va se déplacer. Donc c'est très important d'avoir des sérums et des crèmes qui sont vraiment adaptés à votre type de peau. Ensuite, étape numéro 3, on passe au contour des yeux. Oui, ma chérie, tu n'oublies surtout pas ton contour des yeux. Très important, tu appliques soit un sérum, soit une crème contour des yeux, mais tu m'appliques quelque chose autour des yeux. Parce qu'il faut savoir que, donc contrairement au visage, par exemple, les personnes qui ont une peau mixte à grasse, vous avez de l'excès de sébum sur tout le visage. Mais le contour des yeux est une peau qui n'a pas de pores, façon de parler, donc qui ne va pas avoir d'excès de sébum. Donc, en général, soit on a un contour des yeux qui est normal, entre guillemets,
soit on a principalement, la plupart du temps, un contour des yeux qui a besoin d'hydratation. De toute façon, peu importe ton contour des yeux, c'est une peau assez fine, donc il y a besoin d'être hydraté. Si tu n'hydrates pas ton contour des yeux, tu vas appliquer ton anti-cerne qui va filer dans les ridules, qui ne va pas tenir et qui va te faire des espèces de croûtes. Vous savez, quand ça fait tout sec, etc. C'est parce que le contour des yeux n'est pas hydraté. Donc, c'est très, très important, après le nettoyage, le sérum, la crème, d'appliquer un contour des yeux. Donc, vous laissez tout ça poser pendant 15, allez, je vous dirais une quinzaine de minutes. Tu vas qu'à tes occupations, tu fais couler ton café, tu commences à boire ton petit café, etc. N'enchaînez jamais les étapes les unes après les autres parce que c'est pareil, ça va pelucher, ça va pas pénétrer correctement. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec une skincare qui n'a pas eu le temps de vraiment s'adapter à votre peau. Et du coup, ça va mal tenir aussi. C'est très important de vraiment faire ces étapes-là. Ensuite, tu laisses poser à peu près une quinzaine de minutes. Donc, comme je vous ai dit, le contour des yeux, c'est ça qui va faire que ton anti-cerne va bien tenir, qu'il ne va pas filer, qu'il ne va pas pelucher, qu'il ne va pas faire des plaques de sécheresse, etc. Tu auras beau acheter un anti-cerne à 150 €, si à côté tu n'hydrates pas ton contour des yeux, ça ne marchera pas. Voilà. Ensuite, étape numéro 4, tu vas t'hydrater les lèvres. Oui, oui, tu as bien entendu, l'hydratation des lèvres. C'est très important. Et à faire vraiment au moment de la skincare. Pourquoi? Parce que comme ça, les lèvres, elles ont vraiment le temps de s'imprégner de l'hydratation que tu leur as appliquée. Que ce soit, par exemple, moi j'ai des baumes comme ça, comme par exemple les baumes rechargeables de chez Wild qui sont très bien. Mais personnellement, je suis plus de la team à vraiment hydrater profondément. Donc j'applique mon baume la neige sur les lèvres que je laisse pendant que je fais couler mon café, etc. Pourquoi? Parce que ça va hydrater tes lèvres en profondeur et ça va préparer tes lèvres à recevoir un rouge à lèvres. Comme là, par exemple, j'ai un rouge à lèvres mat qui n'assèche pas la peau, etc., etc. Mais le fait d'appliquer mon baume la neige pendant ma skincare, mais avant mon make-up, ça va lisser mes lèvres, ça va les repulper, ça va lisser la peau des lèvres, etc. Les ridules, ça va vraiment préparer les lèvres à être vraiment jolies avant d'appliquer un rouge à lèvres, peu importe que ce soit un brillant, un sec, un mat, un tout ce que tu veux. Et avant d'appliquer ton rouge à lèvres, bien sûr, tu viens essuyer ton baume. On est bien d'accord sur ça. Ensuite, 5e étape, ton SPF. Oui, ma chérie, tu n'oublies pas le SPF si tu ne veux pas à 40 ans avoir des taches d'hyperpigmentation sur ta peau. Parce que ressembler à un dalmatien, c'est pas ce qu'on veut. Donc, tu appliques toujours un SPF. Peu importe que tu te maquilles, que tu ne te maquilles pas, que tu sois à la maison, que tu sois à l'extérieur. Il faut toujours appliquer un SPF le matin. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que, vous savez, la lumière des UV, comme là, moi, chez moi, j'ai les fenêtres qui sont grandes ouvertes. Il y a du soleil, même s'il n'y a pas de soleil. Il y a quand même les rayons du soleil à travers les nuages parce qu'il fait jour. Mais peu importe que tu sois maquillée, que ce soit l'hiver, que ce soit hiver, printemps, automne, été, tout, tu m'appliques toujours un SPF sur ton visage. Comme je vous ai dit, pourquoi? Parce que les rayons du soleil abîment énormément la peau, ça accélère les rides, ça abîme dans le sens où tu vas avoir des taches d'hyperpigmentation avec le temps. Donc vraiment, il faut toujours penser à appliquer un SPF. Et c'est toujours pareil, si vous avez la peau grasse, vous prenez un SPF qui est adapté aux peaux mixtes et grasses. Si vous avez la peau sèche, vous avez aussi énormément de SPF qui sont pour les peaux qui sont sèches. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a Sephora qui nous a sorti là des petites nouveautés, même en stick et tout, parce que je sais que certaines, ça vous saoule d'appliquer plein de crèmes, etc. Ils ont sorti plein de petits formats comme ça. Sephora Collection, très bonne marque. Ils ont sorti une petite collection justement pour le SPF. Je vais moi-même acheter les produits pour pouvoir les tester et vous dire ce que j'en pense. Mais vous retrouvez plein de marques sur les sites de skincare coréennes. Comme je vous ai dit, en nouveauté chez Sephora. Vous allez sur Primor, vous avez plein de produits. Bref, vous en trouvez de partout des produits de skincare avec du SPF dedans. Donc, très important d'appliquer votre SPF avant de vous maquiller ou même si vous ne vous maquillez pas du tout. Ensuite, dernière étape, la 6e étape avant le make-up. Moi, personnellement, je trouve que si tu as une très bonne skincare, c'est pas forcément obligatoire tous les jours, à part s'il y a des jours où tu as envie que ton make-up soit accroché comme ça à ta peau, tu vois. Mais la base ou le primer. Alors moi, pour être honnête avec vous, j'en mets très rarement. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin.
Si tu as bien fait ta skincare c'est ta base. Voilà. Il y a des jours où tu as besoin d'être maquillée de 8 h du matin jusqu'à minuit parce que tu vas travailler, ensuite après le travail, tu as un resto, ensuite après le resto, tu as une petite soirée, etc. Tu as besoin que ton make-up il soit collé comme ça à ton visage. Tu as des bases qui sont très bien à petit prix. Je vous mets une photo ici, par exemple, la Glue de chez NYX qui est à petit prix, qui est vraiment pépite. Vous avez aussi la marque Essence qui fait la dupe de la grippe de chez Milk. Vous avez les bases aussi de chez Sephora qui sont très bien. Bref, vous retrouvez plein de bases à petit prix. Après, si tu as envie de mettre le prix et d'acheter une base hors de prix, c'est ton choix, ma chérie. Mais sache que tu n'es pas obligé d'avoir une base à 30-40 € pour que ça accroche bien ton make-up. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, dans la vie de tous les jours, je ne mets pas de base parce que j'en ai pas le besoin. Maintenant, ça m'arrive quand des fois, je sais que j'ai une journée où je vais tourner plusieurs vidéos et qu'après j'ai un resto en fin de journée ou des trucs comme ça. Je vais mettre par exemple la base que je vous aurais affichée ici de chez NYX qui est pour moi la meilleure des bases à petit prix parce que c'est une pépite. Elle accroche super bien le make-up. Le make-up ne bouge pas de la journée. Mais c'est pas une étape qui est obligatoire. Si ta skincare est très bien faite, tu n'as vraiment pas besoin de base, etc. Pour terminer, on va terminer sur les erreurs à éviter. Donc, je vous l'ai cité tout à l'heure, la plus grosse erreur à éviter, c'est de faire, déjà, ça sert à rien de mettre plus de produits que ce que je vous ai cité là. Parce que il y a certaines nanas, vous regardez les vidéos, le matin, c'est eau micellaire, spray sur le visage, toner, essence, plusieurs crèmes, plusieurs sérums, sérum contour, crème contour, machin. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Tout ce que je t'ai cité, c'est le minimum à faire et c'est déjà très bien. Tu pars sur une bonne base et tu n'as pas besoin de plus. Ensuite, ce qui fait partie aussi des erreurs à éviter, c'est de superposer trop de couches, comme je viens de vous le dire, et de pas laisser poser. Parce que si tu ne laisses pas poser, c'est là qu'après ça va pelucher quand tu vas appliquer d'autres matières par-dessus et le maquillage va se déplacer. Donc surtout, entre ta skincare et ton SPF, déjà tu laisses poser 10 à 15 minutes et entre ton SPF et ton maquillage, tu relaisses poser 10 à 15 minutes avant d'appliquer. Parce que sinon, le make-up ne va pas accrocher, ça va bouger, ça risque de pelucher. Donc vraiment respecter les temps de pause comme ça entre les couches. Et après aussi vraiment adapter votre skincare à votre fond de teint. Donc ton fond de teint en général en fait c'est un cercle, tout va ensemble. Ta skincare elle est faite pour ton type de peau, donc c'est-à-dire que si tu as une peau sèche, ta skincare c'est pour une peau sèche, donc tu vas appliquer que des produits pour peau sèche, c'est-à-dire fond de teint hydratant, blablabla, etc. Tout ce qui va avec, donc le tout ensemble va fonctionner ensemble. Si tu as une peau grasse, tu vas appliquer que des produits qui vont aller avec parce que si par exemple tu as une peau grasse, tu vas appliquer une skincare pour peau sèche, donc c'est-à-dire que tu vas te graisser la peau mais tu vas appliquer un fond de teint mat dessus, ton fond de teint va pelucher, il va te faire des trucs bizarres sur la peau, il va te faire des grumeaux, il va se déplacer et tout. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment un ensemble. Il faut que tout aille ensemble. De la skincare au SPF, au maquillage. Et là, tu auras un make-up on fleek qui tiendra toute la journée avec très peu de matière. Tu vois, moi là, par exemple, j'ai juste de l'anti-cerne, blush, bronzer, mascara et rouge à lèvres. Voilà ce que j'ai. Et tu as l'impression que j'ai un make-up de malade juste parce que ma skincare est très bonne. Et c'est adapté à mon type de peau. C'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère t'avoir aidé dans mes explications pour t'aider à avoir une bonne skincare et un bon make-up. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous me direz si vous le saviez, si vous faisiez déjà comme ça ou si je vous ai appris quelque chose et que du coup vous allez changer vos habitudes pour avoir un make-up on fleek toute la journée. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Avant de partir, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce, à partager autour de toi cette vidéo si elle pourrait plaire à tes copines bien sûr. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!